Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce jeudi 13 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'agira du handicap Prix de la Cour Carrée. Nous évoquons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des infos, des coups de cœur à vous indiquer pour cette même journée du jeudi 13 juin. N'oubliez pas non plus qu'il vous est possible de liker ce programme, de le partager, et ce, via nos différents supports sociaux. Donc pour ce Quintet Plus, Prix de la Cour Carrée, j'aime beaucoup le numéro 7, Katina, qui avait signé 5 podiums l'an dernier, qui pour sa course de rentrée a pris une encourageante 6e place sur l'hippodrome d'Angers. Ce jour-là, elle terminait dans le proche sillage d'un certain The Goodman, lequel est pris en 50 de valeur. Et jugé sur cette performance, je la pense capable, pour ses débuts dans les handicaps, de bien faire. Numéro 7, présenté à Alain Couetil. Je lui poserai le numéro 16, Chic to Chic, qui compte déjà 5 places en 9 quintés courus, qui reste sur 2 places de 3e à ce niveau. La dernière en date obtenue sur le tracé proposé, on garde, confirmation entendue. Le 12 également, Léo African, qui va prendre part à son 13e quintet. J'avais bien aimé sa 2e place obtenue dans un événement. C'était sur la PSF de Deauville en début d'année. Le cheval a bien fini dernièrement dans le Prix de la Concorde, c'est une bonne chance. Numéro 13, Canoine reste sur un échec à Angers, mais auparavant, il avait signé 2 places de 5e dans des quintets. Mieux vaut donc le reprendre. Numéro 15, Le Bugiste s'est imposé courageusement de bout en bout dernièrement à Saint-Cloud. Il peut parfaitement confirmer dans ce lot. Le 9, c'est Avoc. Il vient de s'adjuger une course à réclamer et pour son retour dans le handicap, il sera imprudent de le sous-estimer. Le numéro 10, c'est Paletman, qui affiche 3 échecs en autant de sorties dans les quintets, mais j'ai bien aimé sa victoire obtenue au mois d'avril sur l'hippodrome de Deauville. À mon avis, ici, il peut venir pimenter les rapports, tout comme le numéro 2. Également, Lily Blue, qui avait bien gagné le prix d'élevage, toujours très convoité, handicap pour les juments. C'était au mois d'octobre à Saint-Cloud. À mon avis, ici dans ce lot, même si elle a moins de marge de manœuvre au poids, elle peut venir corser les rapports. Résumé chiffré, 7, 16, 12, 13... Devant le 15, le 9, le 10 et le 2. En canon partant, on se méfiera du 14, Mighty's. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 13 juin. On commence par Paris-Longchamp et la 4e, le 407, Nobleman. Il est proche de sa course et me semble en mesure de la trouver. L'opposition sera emmenée par le numéro 2, Al Dayan, au mieux. Dans la 5e, je vous recommande le 513 Vasigreen, qui a bien fini dernièrement, qui possède une bonne pointe de vitesse finale et qui doit pouvoir s'illustrer dans ce lot. L'opposition, le 2 Pentaour, qui a bien gagné à Dieppe récemment, et le numéro 3 Rodaina, qui monte en puissance. Strasbourg, c'est la Réunion 3. 3 coups de cœur à vous indiquer. Tout d'abord le 202, c'est Paris-Cayenne, estimé par Johan Bonnefoy. Ce 2 ans monte en puissance et pourrait bien s'imposer dans ce lot. La 3e, le 309, c'est Dazzling Jewel, qui a bien gagné à Langon, course dans laquelle elle dominait Cartier-Maître, lequel a depuis gagné à Dax. La ligne est bonne pour ce 309, Dazzling Jewel. Le 1004, dans la 10e, le numéro 4, c'est Bahamas du Berlay, qui reste sur 3 places de 2e sur le steep et qui, à mon avis, peut parfaitement s'imposer ici sur les haies. On passe maintenant à Amiens, c'est la Réunion 4, et dans la première, sachez que Laurent Barassin présente le 111 Lupin Camaro. Le cheval était déjà bien mis, avait des facilités, et on en escomptait de bons débuts dernièrement à Gournay-en-Bray. Il a très bien couru, étant seulement devancé par un poulain estimé par Marius Coignard, une bonne 2e place en débutant. Son mentor en escompte une confirmation. Selon lui, sa place est sur le podium. On lui posera le numéro 12, le lauréat du parc. S'il est sage, il peut jouer les premiers rôles. Et le numéro 5 également, l'Over Dave, qui a pris une bonne 3e place en débutant. Donc la première, le 111, le 112 et le 105. Dans la 3e, j'ai pu discuter avec Jérémy Koubich. Son interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Il n'est pas négatif du tout au sujet de 307 Camina Pont-Royal, qui est au mieux, qui affronte une opposition dans ses cordes. Seul le numéro 7 derrière l'autostart contrarie un peu les plans de son entraîneur, mais en qualité pure, elle n'a rien à envier à ses adversaires du jour. C'est le 307 Camina Pont-Royal. Dans la 5e, sachez que Mathieu Lebrec nous avait recommandé le 507 Isaric dernièrement. Le cheval s'est loupé au départ, il faut le reprendre. C'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il pourrait bien en apporter la démonstration dans ce lot. Et enfin, dans l'épreuve numéro 8, la 8e, le 810 Gavroche de Liton, nous a été recommandé récemment par Bruno Bocan. Le cheval est en forme, la corde ne lui pose aucun problème, l'opposition dans cette corde, il sera pieds nus.
Et à mon avis, il présente de solides garanties. C'est le 810 Gavroche de Liton. Voilà pour les infos de ce jeudi. Très bonne journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.